Grosse émission My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Ok. Applaudissez. Applaudissez aussi à la maison. Applaudissez là. Oh. Je reste, dépose le portable et applaudis. C'est bon. Sébastien, slow down. Voilà. C'est bon. Merci. Bonsoir les gars. Bonsoir. Parlez bien et un à un. Pourquoi vraiment. Bonsoir les gars. Bonsoir. Et puis Place. Bonjour. Ouais. Vous savez pourquoi vous avez applaudi? Non. Vous savez pourquoi vous avez applaudi? J'imagine. Tu sais pourquoi tu as applaudi au moins? Non, mais comment je saurais? Et ensemble, vous êtes une belle bande de cons. Vous avez applaudi Ta gueule. pour rien du tout. Imbécile. Ça, par contre, ça ne passe pas à la radio. C'est un gros mot. C'est un gros qui t'a adressé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer. C'est My Addictive Talk Show. Et ce soir, spécialement, l'autre Noiro, il est allé s'éclaircir un peu. Voilà. Vous savez de qui je parle, c'est Mr. Darkness, Ivan Dagba. Il ne sera pas là. On a le retour d'un compatriote du My Addictive Talk Show, celui-là qui allait au JO pour faire passer sa discipline favorite. Eh bien, il est de retour, il va nous dire si elle a été acceptée ou pas. Je retigui. Bonsoir. Mais pourquoi tu ris? Non, je ne dirai rien. Attends. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. C'est bon, le Bénin pourra avoir une médaille au JO en Aoko. Oui. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle surtout. Ça a été validé. Ouais. Applaudissez Fort, maintenant fort. pour une bonne raison. Ça n'a pas été facile, mais bon. Je reviens quand même avec ça. Voilà. Finalement, tu as des nouvelles de Amel. Oui. Je crois qu'on s'est vu même là-bas. Les gars, ils tapent à Oko ensemble. Amel, Non, Amel, il est marié, il n'a pas besoin de... Amel, Madame Sora. Et puis, bon, finalement, Ivan, des nouvelles de lui. Non. Ivan, je crois qu'il a la diarrhée, en fait. En plus de vouloir s'éclaircir. Oh, il a une sauvage diarrhée façon là, qui va l'empêcher de ne pas être là ce soir. Bah, le gros traître qui se retrouve dans une tribu respectable de la Bible. Bonsoir, Judas. Bonsoir, Judas sans S. Parle d'un micro, quoi. Je dis bonsoir, Judas sans S. Judas, quand je parle, tu m'entends dans ton casque. Parle dans le micro. On n'a qu'à se respecter. Bonsoir, Judas sans S. Je n'ai pas compris. Bon, c'est bon. Et Twins, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est les deux qui ont parlé, c'est pas une seule personne. Donc, comprenez un peu l'intonation au niveau de la voix. Donc, ce soir, émission spéciale, parce qu'on sera entre nous. C'est ça. Donc, on va commencer sans plus tarder par le récap. Et ce soir, la technique est assurée par Sébastien Sossou. Bonsoir, champion. Ça va? Récap. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. My Addictive Talk Show. C'est l'émotion, hein. Oui, ça va? Freddy, tu vois ça, mine, ce soir. Ce soir, il n'est pas dedans. La température... Et ensuite, libre. Libre, hein? Non, chute forcée. Lors du mercredi passé, les trois, là, c'est-à-dire les Twins et Judas, leur santé était un peu comme celle de Freddy ce soir. Bon, il paraîtrait qu'on aurait tourné une certaine bague quelque part et ça les aurait bloqués. Mais bon, sinon ils sont avec nous. La pleine forme.
Il y a plein de formes. Ouais. Ça va? On est allé au village pour se laver. Au village? Ouais. Vous n'avez pas trouvé d'eau en ville? Chez papa. Ah, d'accord. On doit parler de Freddy. Ah oui, Freddy. Et sa nouvelle coiffure. Non, Freddy a fait un raid dans le... Et le raid, c'est-à-dire, on a déjà commencé l'asphaltage à son niveau. Action appelle réaction, bien évidemment. Bien sûr. Quand vous targuez d'être le papa de quelqu'un, cette personne se doit de répondre. Eh bien, vous allez écouter tout de suite la réponse de Mr. Blaze à l'endroit de Dibi d'abord. Par rapport à Dibi, déjà, qui m'arrête ses conneries. Il n'est le père ou le grand-père de personne par ici. Il n'a ni l'âge de mon père, encore moins celui du grand-père de Fanico. Il se contente d'être le père de sa progéniture ou de se battre pour faire marcher sa musique et que chacun reste dans son marigot. Je pense que là où on est actuellement dans notre showbiz béninois, on n'a plus besoin de ces petites guerres-là. Non. Ce sont des anciens, ils doivent s'entendre et pousser des jeunes au lieu de répondre à telle personne, telle personne, telle personne. Bon, Gloire. Bon, personnellement, je peine à donner un avis par rapport à la réponse de Blaze parce que il faut, c'est aussi là une question de contexte. Ici, Dibi était sous pression et il subissait les feux nourris de nos questions et ça faisait que à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a perdu son self-control. Il s'est mis à dire des choses qu'il fallait pas dire. Mais Blaze, par contre, a pris le temps de bien se poser. Et lorsque vous écoutez l'audio, c'est un truc très, très bien préparé et digne de quelqu'un qui est allé faire des recherches pour trouver les mots les plus cinglants et de la façon la plus simple pour pouvoir faire mal. Dans la dictature, nous allons parler du deuxième sujet. Et si vous m'entendez utiliser ce ton sérieux, c'est parce que c'est vraiment sérieux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un record en la matière. Ça fait la deuxième fois dans la même année que nous sommes tassés. Record absolu. Depuis le temps de la collection, eh bien, les deux réseaux ont décidé de battre des records. Revenir à la normale. C'est vrai que tu n'es pas totalement connecté dernièrement, mais tu peux te prononcer comme... Il faut dire que quand on a eu le premier geste de ces réseaux-là, j'avais dit ici que c'était un bip. C'était un bip. Maintenant, l'appel est venu. Ça, c'est le vrai appel. Okay, nous avons décroché. Voilà, vous avez décroché. Bref, avant que je ne prenne vos avis, les gars, on va recevoir. C'est pas pour dire qu'il est bête aussi, hein. On va le recevoir sur ce son à Arkina Forcé. Bonsoir. Bonsoir, Gilles Chris. Ah, ça c'est voix de garçon. Voix de garçon. Ça c'est une voix de taille. Voilà. Avant qu'on ne commence, l'audience va lever la main droite, ensuite posez-la sur votre cœur, mettez la main gauche sur vos fesses et jurez de ne dire ici la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Nombre de frères et sœurs. 3. Non, 2. 2. Il n'est pas sûr. 3 ou 2. Il n'est pas sûr. 3 ou 2. 2. Mais est-ce que tes sœurs et frères sont comme toi ou bien Non, je suis le seul de la famille. Ok. Non, si, qu'est-ce que je raconte? Chris Ba, tu es ingrat. C'est pas moi. Dixit. Arkina Forcé. Merci. Maintenant, dis-nous, qui t'a le plus inspiré à venir dans ce domaine-là? Personne. Je veux dire que c'est l'ennui qui m'a inspiré à venir dans ce domaine. Si pour parodier sur un son, ça dépend d'abord de moi-même. Si le son à l'état de nature me plaît, je le fais sans consentement de quelqu'un, sans consentement de l'artiste, sans consentement de quelqu'un. Maintenant, si c'est l'artiste qui vient vers moi, il paie. 3 artistes qui m'ont marqué négativement, en tête de liste, Chris Ba, ouais. Je vais enchaîner avec qui... C'est le seul, je vais dire. C'est le seul ou bien peut-être, si je dois ajouter encore un, je dirais Don Amos. Arkina, tu te trouves drôle? Tu trouves que tu es drôle? Quand tu me regardes, bon, bref. Et oui, je suis drôle, pourquoi pas, hein? C'est peut-être ton impolitesse qui fait que aujourd'hui, en Chris Ba et toi, ça ne va pas. Plus ou moins, il est impoli, je suis impoli. 2 impolis ne peuvent pas rester ensemble. Oui, mais sérieusement, quand tu regardes le lot des vidéos que tu fais, oui, ça a quel intérêt? Intérêt. Ça donne forcément, ça va te donner forcément un truc. Soit tu en prends quelque chose, forcément. C'est mains. Bonne go.
Bongo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Il aime ça comme ça. tu peux la fermer, il est temps de partir. Ok, les gars. Le récap de l'émission passée, vos impressions. Rapidement, allez vite. Bah, pas non. J'ai écouté le récap. Non, attends. Moi, je vous passe la parole et vous prenez le temps, vous laissez le vide dans la tête. Quel est ce manque de respect notoire? Maintenant, voilà, il se lève en studio. C'est maintenant que je me sens chef sur l'émission. Bon, les gars, parlez, donnez vos avis sur le récap de l'émission passée. Comme je le disais tantôt, Arkinandi a été passé par ici. C'était une émission de taille. C'est pas tu le disais, c'était ça en fait. D'accord. Continue. Donc c'est ça. C'était une émission de taille. On a quand même eu de grosses révélations. Cresba qui serait impoli, Don Amos qui serait ingrat. Ça, tu appelles des révélations? Bah, ça tu le savais. Tu le savais. Non, ça tu le savais. Je reste. Ça tu le On savais. appelle ça des révélations? Oui. Pour Judas, en fait. Ok, merci pour la précision. J'ai pépé. Tu Donc, savais c'est que attitude, Cresba en était fait. impoli? Non, c'est bon, j'ai déjà eu ce que je voulais, tu peux Voilà, continuer. c'est bon. J'en ai fini. Tout qu'en fait, tu n'avais rien dit de sérieux. À part sortir le mot révélation, qu'il n'était pas aussi sérieux. Bon, les gars. Ok, on a eu une belle émission avec Arkinandi la fois passée. Bon, il a fait des révélations. Moi, je trouve que c'est des révélations. Il t'entraîne. Je trouve que c'est des révélations. La clique de révéler. Non, mais c'est surtout l'aspect Don Amos qui, moi, m'a un peu touché. J'ai senti de la frustration et une envie d'en découdre avec ceux qui, à un moment ou à un autre, ont été ingrats avec lui. Donc, en même temps, est-ce que c'est comme ça, c'est les jumeaux. Arkinandi n'est pas venu ici pour chercher le buzz? On ne sait pas. Est-ce qu'il n'a pas parlé pour parler? On ne sait pas. De toutes les manières, jusqu'à nouveau désordre, jusqu'à ce que les autres ne démentissent ce qu'il a dit. On prend ça comme ça. On ne pourra pas juger les dits de Arkinandi par rapport à Cresba et à Don Amos. Ça reste comme ça et on avance. Donc, ce que je disais, c'est les jumeaux. Donc, quand ils parlent, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de ponctuation. Donc, quelqu'un prend la parole quand il veut. Voilà. Bon, finalement, Jaurès, toi, tu n'es pas jumeau. Non, je suis Bon, seul, tu as en fait. écouté à Dictature, tes impressions. Ah, Vu Dictature. que, bon, J'ai écouté l'émission. Le récap, en fait, pas dictature. Donc, j'ai écouté l'émission. Bon, moi, tout à l'heure, j'ai écouté l'émission avant de venir ici. Bon, voilà, c'était une très grosse émission. J'ai beaucoup aimé. Et Ah voilà. ouais? Toi, tu aimes des choses aujourd'hui? Ta gueule. Donc, j'aime beaucoup. Et il disait quoi déjà? Ta gueule. Ok. Tu peux répéter une fois encore? Vas-y. Et ta gueule encore. Vas-y encore. Non. Répète s'il te plaît. Chez Chris, on va passer l'émission à se placer des ta gueule ou quoi? Bon. Finalement, je te pensais assez idiot pour répéter. Mais tu l'es pas. À Dictature, Sébastien! À Dictature, toute l'actualité choc du showbiz banco. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toute l'équipe de My Addictive Talk Show est dans le regret de vous présenter ses excuses parce que la Meko Family ne sera pas là pour des raisons de disponibilité. Je répète, pour des raisons de disponibilité. Et donc, dans la dictature, les gars... Ah ouais, c'est quand même fou, hein. Très fou. Présenter ses excuses et avoir le regret de présenter ses excuses, c'est... Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? En fait, tu dois reprendre. C'est un mariage entre le regret et les excuses. Et tu penses que ça concorde? Il veut justifier. Pourquoi vous n'êtes pas assez... Il veut justifier son idiotie. Oh gueule! Merci. À Dictature, le conseil de la Meko Family. Vous savez, hein, selon l'histoire, c'est le premier conseil masqué au Bénin. Pourquoi y aller sur un tel concert? Je commence par vous, les Twins. Selon quelle histoire?
l'histoire de la En musique même humaine temps, béninoise. on a toujours vu Kaleta les... Bah ça c'est dans la rue, c'est dans la rue, c'est pas un concert masqué. Oui, mais en fait, non, Voilà. j'avais envie de placer une vanne, mais bon, voilà. Bon, ok. Le concert. Sur Facebook, pas ici. Le concert Kaleta le 23. C'est pas Ouais. bon, Kaleta, oui. Non. Kaleta, le 23. Il faut aller voir ce qui va se passer dans tous les cas. J'ai rien à dire. Pourquoi j'ai comme l'impression que ça manque de conviction? J'ai envie de dire des autres trucs, mais je ne les dirai pas. Rendez-vous le 23, on verra ceux qui sont sur le concert, on verra comment ça va se passer. Non, en même temps, je crois que c'est une grosse initiative. Oui. C'est déjà ça, c'est innové et innovant, beau. Je crois que c'est oser de faire un concert qu'une maison de production ose faire cela au moins une fois à l'année. C'est pas récurrent de voir cela. Et déjà le concert Kaleta, c'est nouveau masqué, un concert masqué avec tout le monde qui sera masqué le jour-là. C'est une très belle initiative. Il faut dire que la Meko Family, avec Meko Pro dans la tête et toute la clique, ils ont amené une nouvelle façon de voir la musique urbaine. Bon, il faut les en féliciter, quelles que soient les dérives, les dérapages. Tout ce qu'on pense d'eux, ils apportent quelque chose de nouveau. C'est mon avis. Je n'ai rien dit. Le monsieur qui vient là, je vous le présente, c'est un ennemi juré de la Meko Prod Family. Donc tout ce qui sortira, si ça n'encourage pas les gars, je vous ai déjà dit qui il est, donc prenez ça comme ça. Judas, GPP. conseil de la Meko Prod Family, pourquoi y aller? C'est le 23. Le 23 décembre prochain. C'est un dimanche. Déjà, est-ce que tu y seras? Je vais prendre mon masque avec My Additive Talk, My Additive, d'accord. Je serai avec toute l'équipe parce qu'il faut être de la partie en fait. Pour pouvoir tacler. Voilà. Tu vois, et ça? Il faut être de la Le Raiders, les propres clés de Raiders. Non, mais pour pouvoir tacler, il faut être là, pour pouvoir dire... Donc vous allez là-bas pour tacler après? Pas forcément. Mais je suis en train de dire, c'est un gros concert, c'est une grosse initiative. Et ce que j'ai spécialement apprécié dans le coup, c'est qu'ils ont pu... Ah, le coup aussi, le coup. Ouais. Prends ça comme tu veux, voilà. C'est qu'ils ont pu associer, d'accord? Ils ont pu associer, par exemple, Blue Diamond, Sessimé et d'autres grosses stars du moment. D'autres grosses stars du moment. Et puis, on prend ça comme ça. Une chose est sûre, ce serait bien pour la musique urbaine qu'ils fassent le plein au Palais des Sports, d'accord? Je sais plus trop c'est combien de places. Judas, voilà. C'est bon, t'as fini? Je voulais finir. Bon. Tout compte fait, on a compris l'essentiel. Joès? Oui. Moi, je pense que c'est une histoire qui veut se créer le 23 décembre prochain au Palais des Sports. Une histoire. L'histoire Donc, qui je pense, s'écrit. je pense que si ce La concert... Meko Prod Family. Crée l'histoire. Oui, parce que si ce concert réussit, c'est quand même que c'est la musique urbaine qui Oui, ça, sera c'est clair. honorée. Ça, qui c'est sera... clair. Ça, Donc, c'est clair. c'est une histoire pour moi, en fait. Ça, c'est clair. Vous voyez ou pas? Donc, je On pense ne que... voit pas. On écoute. je pense qu'il faut vraiment faire le déplacement au Palais des Sports de Cournot pour pouvoir soutenir les gars parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et au-delà des gens, par exemple, qui n'aiment pas la musique, des gens comme Judas qui n'aiment pas la musique, il faut laisser tout ça là. Il faut être de la partie. Est-ce que toi déjà tu aimes la musique? J'aime la musique. Est-ce que tu aimes Togbe? La nation béninoise... Attends. Ta gueule. La nation béninoise t'écoute. Est-ce que tu aimes la musique de Togbe? Je n'aime pas la musique de Togbe, mais je respecte l'artiste Togbe. D'accord. C'est profond, en fait. Bah ça c'est... Non, Parce que parce que quand même... Je reste ta gueule, s'il te plaît. Non, c'est pas à eux de poser les questions. En tout cas. Donc, on prend ça comme ça. tu peux donner ton avis et continuer. Parce qu'en un an, là, le gars, il a fait ce que des gens n'ont pas pu faire en 10 ans. Il est juste là, ça n'a même pas encore fait 2 ans déjà, et tout le monde parle de lui. Le gars il est venu, il suit de nulle part, il vient, tout le monde parle de lui déjà. Un an après, il fait un concert. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un en fait, c'est quand même un artiste.
Non, mais en même temps, est-ce que c'est Togbe qu'il faut féliciter et pas la Miko Mais qui parle de Togbe, pas de Meko, non pas. Bon, d'accord. Bon, c'est bon. Allez-y, continuez. En même temps, Je t'ai donné la parole. voilà, j'ai pas besoin que tu me la donnes, c'est pas encore la coup. Voilà, donc. Un tas de voilés. Sébastien. Donc après le Sébastien, dimanche, si je te demande de couper le micro de quelqu'un, tu peux le il va faire. pas me faire ça. Tu peux le faire, non? Il va pas me faire ça. D'accord, merci. Donc après le 23, Tu as 30 secondes. c'est déjà un gros concert. Il faut annoncer que le 24, il y a un autre concert de l'autre côté de Dangbo. La place Nelson. Il faut aller au service commercial. C'est le jeune Ashless qui le fait. D'accord, c'est le lancement de sa mixtape. C'est pour dire, on finit le 23, le 24, on enchaîne quoi. Ce gars là. Il a déjà pris, il a pris les sous là-bas. Sébastien, we play. We Play single en écoute sur les 88.6. Eh bien, le premier single que nous allons écouter ce soir, je vais lire ce que j'ai devant moi. Collectif Fijob 12, bonne année 2019. Ah oui, c'est ça, Sébastien. T'as besoin de lire le 12. Sortez des relations compliquées. Elisabeth Apampa. Rien n'est impossible quand on ose exécuter ce qu'on a osé vouloir. Patrick and Jack, bonne année. Si ton bonheur de ça viendra, la prophétie s'accomplira. Quand hier est mouru, puis hier est ginga, loin de déni très malo. Courage de mener pas loin par toi. 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 Ta copine est mariée, faut pas l'envier parce qu'elle s'est trop battue. Molo molo, ça va aller. Ça va aller. Molo molo, ça va aller, ouais. Ça va aller. C'est ton année. L'année de mon année, oh, c'est mon année. L'année de mon année, c'est mon année. Je nous ai donné la force d'être au sommet. Le point levé, assis les 10 000 adoutis. Année en marché, popo, papa la découga, tito, maman la doit s'il a rigo, ou pouzo, bata la cor. Année à la non gozo, le baka de violato. Année à autant we, ndoka ancien ou batore. Non place serait passé, la silence nous qui corps, par la grâce de Papa Yadeo. Alléluia. La joie et la santé, cette année c'est la victoire. Dans ce c'est longévité, cette année c'est la victoire. Réaliser tous nos projets. Bon les gars, c'est une production de Ulrich Vivance. J'espère que j'ai bien répété parce qu'à l'instant c'était Jaurès qui était en train de me souffler ça dans les oreilles. Point. Bref les gars, vos avis sur le son. Bonne heureuse année. Et puis vous riez sans brouillon. Ouais, c'est mieux. Il n'a pas besoin d'ajouter le ta gueule dessus, quoi. En fait, tu as compris. Fijob, je crois que c'est un festival, ça se dit festival jour du bilan. Si tu ne sais pas, qui faut la demande- boucler. à qui demande- On sait pas. On sait pas. En fait, si mes informations sont justes, c'est que c'est un D'accord. festival organisé par un Tu as pris de confrère. l'argent là-bas aussi? Ah, Seigneur Dieu de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu Merci. veux définir? Fijob. Fijob, C'est ce qu'on nous a écrit. Et puis, on passe à autre chose. passe à autre chose. Ou bien, J'ai écouté le son, j'ai aimé bonne année. c'est tout. C'est tout. Deuxième son, projet collab. Ah. Donc, nous, on parle pas. Tu as zappé les gars. Les gars, hey, on va le chuter. Tu vois. Bon, jusqu'à nouveau des autres, je décide. Vos avis? Non, rien à dire. D'accord. Prochain son, projet collab. C'est toujours bonne et heureuse année. Mesdames et messieurs, je suis Jojo Joshua La Fortune. Soyez les bienvenus sur l'acte 1 du projet Collabo. Écoutez plutôt. Un nouveau jour, une nouvelle année. Remercie le ciel de t'avoir donné cette chance. T'as réalisé des trucs, mais c'était pas assez. Assez, assez,
champagne, whisky, minakata, akuna matata, tabamito, mona yitata. L'argent, la santé, le reste, on l'achètera à l'éternel. Dans sa bonté, du pire, nous rachètera. Azon, Oku, Oya, Ninola, nous ayons bien, nous millions, Waini, Alafia. Je pense à tous ceux qui nous ont quittés. Projet collabo, bonne et heureuse année, initié par le confrère Jojo Joshua, à qui on dit un bonsoir au passage, les gars. C'est vrai que là, nous sommes le 19. On n'est pas encore tous sûrs de voir 2019. Donc faites attention, les gars. Et puis, on ne sait jamais, les ennemis sont partout. Et puis, les gens se visitent. Apparemment, lui, il ne veut pas voir 2019. Hein. Je verrai en premier. À l'avance, allez, les gars, vous avez su le son. Et puis, quand on dit ça, ils se font la main. Et vous qui êtes à la maison, je prie au nom de Dieu que vous verrez l'année. Parce que vous êtes en train d'écouter la meilleure première émission. chose qu'il faut dire sur le son. Vous avez décidé à parler en Oui, je vais parler. La première chose qu'il faut dire sur le son, c'est que la Richard Nazaé, à part ça, les autres ont tenu la voix. On a eu Nova, Quelle voix? Quelle voix? Ont tenu la voix. Non, c'est pas asphaltage. Avec X à la fin, ont tenu la voix jusqu'à la fin. Je pense et puis tu as été à l'école dans le temps. Et je pense cependant que c'est une belle initiative de Jojo Joshua, qu'il faut encourager. Le reste, on soutient. Et voilà, heureuse année. Heureuse année par anticipation, on ne peut que dire ça. Le son, on connaît le message, on connaît le fond. Bon son dans l'ensemble. Cheda, parfois tu peux nous faire le plaisir de passer si tu n'as rien de sérieux à dire. Jaurès? Non, je passe aussi. Merci. Tu es intelligent. Prochain son. Je dois parler. Ah, c'est quoi, je dois parler. Tu es sans parler. Vous avez parlé encore 2 fois. Prochain son. Celui qui a perdu de l'argent n'a rien perdu. Celui qui a perdu la santé a perdu quelque chose. Mais celui qui a perdu l'espoir a tout perdu. Toi mon frère qui est né dans la galère, sache que Dieu le Créateur est ton salaire. Tous les jours tu côtoies la misère, mais un beau jour tu pourras voler de tes ailes. Atteindre le sommet. Tu te bana sans te décourager. Adiaïbo Cléfort, Boyero Kiko et ouais. Matpo et dans tes soldats dans la galère. On ira tous au sommet. Ta vie ressemble à un enfer. On ira tous au sommet. T'as des soucis dans ton foyer. On ira tous au sommet. Papa God, on ira tous au sommet. Toujours le premier, jamais le dernier. Je serai la tête et jamais la queue. Toujours le premier, jamais le dernier. Je serai la tête. Jamais le dernier, toujours le premier. Kamikaze. Bon, c'est bon les gars, merci. C'est pas la chorale. Sébastien,
Merci de faire descendre ça totalement. C'est bon. On a trop écouté aussi. C'est le son d'un collègue Kabekaz. Je ne sais pas pourquoi il a laissé le Dakar pour le sommet. Mais franchement, je le méconnais là. Il est très méconnaissable sur ce son, du moins. Non, mais en fait, il est méconnaissable de gens, c'est positif ou bien de gens négatifs. C'est ce que je dis. Laisse-moi finir. Ne donne pas ton avis à ma place ou ne me prête pas des intentions. Merci, je reste ta gueule. Pour revenir au son, ce que je disais, je méconnais. Mon frère. Bonsoir à toi, Passage Kabekaz. Au sommet, nous irons tous, Inch'Allah. Les gars, vos avis. On retrouve Kamikaze hors de son milieu. Je rappelle que le son est en écoute exclusive sur le My Addictive Talk Show. Absolument. Donc, on retrouve Kamikaze hors de son marigot. Il s'essaie à quelque chose de nouveau. Moi, j'ai apprécié l'instrumental, j'ai apprécié le message. Mais après, bon, le reste, on danse et on passe. Ça, c'est une façon diplomatique de ne pas lui dire la vérité. Non, mais la vérité, c'est que c'est un très bon son. Moi, j'aime le son. Disons la vérité, moi, c'est un très bon son. C'est pas parce que ça sort de ce qu'il fait d'habitude que c'est un mauvais son. C'est un très bon son, c'est dansant en même temps. C'est mon avis. Merci. Et je l'assume. C'est un très bon son, c'est dansant et c'est courant. Ça fait danser tout le monde. C'est courant. C'est courant. C'est marchand. Roro Tigui, avec ta mine, j'ai comme l'impression que tu vas nous sortir une grosse bêtise. Non, je ne dirais pas de grosses bêtises, en fait. De toute façon, ce n'est pas avec un son pareil que quelqu'un peut aller au sommet. Écoutez. Et puis il vient de la sortie. Applaudissez plus. Il vient de sortir. C'est un gros enfoiré. On y va. Perso, le son, il est quand même au-dessous de la moyenne. Parce que le message, c'est du déjà entendu. C'est rien de nouveau pour moi. Non, mais est-ce que c'est parce que c'est un message déjà entendu que c'est pas un bon message? La performance de l'artiste, franchement, pour moi. Kamikaze est baraquin, hein? Mambalek. Il a des tatouages sur le corps. Mambalek aussi. Donc, la performance de l'artiste, elle est très basse. Franchement. En tout cas, c'est le genre de son qui, moi, perso, ça peut faire danser toute une salle. Mais moi, ça me fait pour que tu étais assis. Exactement. Merci beaucoup. Tu réfléchissais au temps qu'il ne passait pas. Ouais, je me disais, bon, quand est-ce que toi tu vas couper encore le son là et puis on va passer à autre chose, en fait. Je l'ai finalement coupé. Judas, ton avis? Le gars là m'a tué, quoi. Et tu as envie, tu l'expliques. Voilà un autre roi en bêtises et en salade. Vas-y. Il s'essaie quand même à un nouveau monde. Il avait déjà dit. Ah, déjà? Ça, je savais pas. Tu le sais maintenant. Pour moi, ça peut passer. Il s'est essayé à quelque chose. Ça a donné ce que ça a donné. Voilà. C'est le maître qui dit à son élève que ton niveau est acceptable en classe. Et résultat, les examens, grosse désillusion. Écoutez les gars, à partir du mercredi prochain, on aura une nouvelle rubrique. Ça s'appellera ton single à la poubelle. Et nous prévenons toutes les radios qui, après que nous ayons envoyé ces sons à la poubelle, vont les jouer sur les stations. On va les poursuivre devant toutes les juridictions compétentes. En l'occurrence, la Crayette et puis la rate. Merci les gars. Ça, c'est deux institutions qu'il faut respecter. Et en même temps, j'ai envie, avant d'aller sur le prochain single, de vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le mot de la journée? Non. Jamais. Oh, c'est intelligent. 5 points. Si tu continues, je dirai au manager. Si tu réponds à la deuxième question, je dirai au manager de te donner un cadeau spécial. Voilà. Deuxième question. Quelle est l'expression de la journée? Vas-y. Non, ça, je ne sais pas. Tu sais pas? Non, je ne sais pas. Et Jack Langla. C'est l'expression de la journée. Et le prochain son, lui aussi, il est glinglant. C'est East Time en featuring avec Saint-Mac. Ça donne nos dépenses. Oui, nos dépenses. Prochain single. Yeah. Saint-Mac. Yeah. Next time, niggas. Famille. Tu me connais. Hein? Bitch, arrête de penser que tu me verras dépenser. Non, arrête de penser
wenye no dofon Anamiza za kwe bon chokmon Ado jivi ya moro to sans paix Et tebe kakan wede me roe ka intoton Maingo se fine akbeti Mwa no sono vivi no wete Anandiso liye ano hakbo Bono bloko do Amakado do akbo dégage Kwa isi de nou bon bonsoir De amo mi dion ada bonsoir Mon toto we kano roson Escle ado baby te diyo e kono nason Ada foson e bokwe mi dali jibo Salon no mi yo bo force we nan zin klason T'as envie de faire pipi debout À mon éble chirurgie pour nos roseaux garçons Bitch c'est nul de penser que tu me feras dépenser. Non, bitch c'est nul de penser que tu me feras dépenser. Jamais, bitch arrête de penser que tu me feras dépenser. Non, bitch arrête de penser que tu me feras dépenser. Jamais, bitch arrête de penser que tu me feras dépenser. Non, bitch arrête de penser que tu me feras dépenser. Jamais, bitch c'est nul de penser que tu me feras dépenser. Non, bitch arrête de penser que tu me feras dépenser. Jamais de nul. Je suis passé déplacer mon passé, c'est assez jouissant d'effacer tout son casier, ressasser les aspects qui se sont entassés. Je suis rassasié, toi tu peux maintenant te casser. Je me sens menacé de t'avoir dans mon passé. Le présent me dit qu'il y a une pute dont t'es classé. C'est censé te choquer, t'agacer, te froisser, vite tu peux t'effacer. Autre exclusivité, on écoute sur le Mail Addictif Talk Show ce soir, ça sort demain. Alors, selon nos informations, et c'est InStyle en featuring avec son Mac, nos dépenses, vos gars. Vous avez vu, les gars, nos dépenses. J'aime pas. Ça, à part le flow de InStyle, j'aime pas. Ok. Ouais. Ça, c'est un des twists. Le second. Réciproque. Sinon, vous ne serez pas né le même jour. Judas. Le Réalo qui retourne encore au micro. Ça a donné nos dépenses en featuring avec Instem. Je préfère beaucoup plus Instem. Des Réalo, artistes à la base, ouais. qui retournent au micro. À leur premier amour, micro qui n'ont jamais laissé. Non, Il y a ça Mac qui a quand même laissé. Hein. Un tout petit peu. Ouais. Plus que Instem. Donc à la base, c'était des artistes, il faut le rappeler. Ton avis? Je l'ai donné. Je préfère Instem sur le son. Et le son lui-même? Acceptable. Donc si je n'avais pas posé cette série de questions, tu n'avais pas donné la réponse claire. Je reste. Non, le son est passable, ça va. Passable. Dernier single pour le compte de WePlay aujourd'hui. Exclusivité également qui sort demain. Si mes comptes sont bons. Si WP Baba Djé, ça chante Manjayo. C'est oui, c'est bon. Ne tombe pas, Manjayo. Mau akolo, mau adakba, mau akolo, akolo nous les visés. Yewe non nari rome, arunu kunche do yeme, do pamime, do akbeme, do nukle do yeme, cheke mani o egbe, o kere yo baloje. Ma warolu bache toe molo toe dope kento isunundo bovedo domina engble kento yonundo bovedo domina engble ajaio kento do te bodo pipo ewe ajaio kento do pipa mena pasudo ajaio kento manjolo meneni jewere non fiche yo pa non credi me Kassa attaque pour lipo et si avant de nuit awanzan wasu attaque de ludi sonu ni manzewe jayo nyonu ni manzewe jayo akwa ni manzewe jayo koyi ni manzewe jayo Nuendo que toco se awoe do nun cliniti esi ganze sunundo esi ganze yonundo lo patanyana kano sabo ya ndo gbere kentoni do nje aiji je mana ije gbere kentodo te podo pipo ewe baba ye do
Manjayo, Yupi medeni mazewe jayo. Manjayo, Manjayo, no nuclear. Manjayo, Manjayo, Manjayo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attendez la partie. Non, c'est bon. Écoutez là. C'est bon. Écoutez la partie. Je vous le donne. Sébastien, monte un peu là. Écoutez. Ne tombe pas. Merci Sébastien, c'est bon. Alors les gars, WP Manjayo, le son sort également demain, vos appréciations. Gros son. Très gros son. Le message, non, c'est pas de la sucette. En même temps, je cherche tous les moyens en fait pour pouvoir t'embêter parce que toi, parce que tu viens de nous saouler avec le son. Mais c'est un gros son. Le message il est fort. Et quand j'entends le goût, la manière, les histoires, les allégories et les adages utilisés dans la chanson, waouh, c'est fort et c'est un beau message. Je valide. D'accord. Judas. Plus qu'un son, c'est une prière pour qui sait lire dans la pensée de WP. Là, c'est le trait ou c'est la tribu qui parle? Lui, il sait lire dans les pensées. C'est un mentaliste. C'est la tribu qui parle. Voilà. Parle dans le micro. Hein. Baba Djedje Manjayo. Je ne vous apprends rien. L'homme, c'est la musique debout. C'est pas du yaka yaka que vous écoutez, quoi. Vous comprenez? C'est pas yaka yaka, quoi. Ça, c'est la musique. C'est bon. Musique. Et la vidéo, ça sort demain. J'ai fini. Je reste. Oui, c'est nul. Faut pas le faire. Non, mais laissez-le accoucher. On se dit que c'est nul. Non, jamais. Voilà. Si on je dis se ça, dit que c'est mauvais. Crucifiez-moi en fait. Non, mais en même temps, c'est le genre de son que tu peux juger de hit avant que ça ne sorte, au fait. Donc, voilà, pour moi, c'est un très gros son, c'est un bon morceau. Bon, voilà, après, on va voir ce que ça va donner ou pas. Ouais, c'est ça, on va voir ce que ça va donner parce que le Bénin est un terrain compliqué. Trop compliqué. Le son qui arrive, vous allez prendre ça un peu comme un son antagoniste à celui-là. C'est une sorte de contraste, mais c'est un son qu'on aimait très bien à l'époque et qu'on continue d'ailleurs d'aimer. C'est le flashback de ce soir que nous vous proposons, c'est Apouké dans le titre Tata. Flashback, lumière sur un hit du passé. Cette chanson pour les âmes égarées, pour tous ceux qui sont désespérés, les frères que la misère a fait transpirer. Un jour viendra, vous serez sur la bonne voie et votre étoile brillera. Cherche ta voix, mon frère. Madame Cécile Fall, cherche ta voix. Ça c'est pour toi. Mpo Vitorien. Justine Deco. Christiane Messon. À toutes nos mères. À tous les dieux de mon pays.
toi, prends patience. Car quand le désespoir affecte les pensées, la foi en prend un grand coup et le destin peut changer. Quelle triste perspective pour les gens sans prudence. Lorsqu'on est maître de soi, on se laisse guider par la justice divine, la supportant courageusement. En toute conscience, s'il est bien vrai que chaque souffrance est unique. De même toute créature a une étoile magique. La vie c'est un combat, ça ne marche pas si tu ne te bats pas. Pour être au sommet sans tricher, pour être un tata. Ça ne marche pas, c'est tout le monde qui dit ça. J'en ai marre de la vie, ça on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas. Mais le problème c'est quoi? C'est ce que tu dois savoir. Tu es quoi? Pourquoi marche bien pour toi? Moi je suis un code pour toi si tu veux réfléchir. Numéro 1, qui es-tu? De quoi t'es fait? Mon frère, il est important de savoir ça. Numéro 2, d'où tu viens? Quel est ton Dieu? Numéro 3, où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux? C'est là que se repose la vraie question. Repose les bases de ta vie sur les réponses à ces trois questions. Et dans ta vie, tu seras vu comme un champion. Ah oui, tu seras vu comme un champion. C'est bon les gars, c'est bon, revenons en studio. Tout le monde s'est laissé transporter. Les vilaines voix nous cassent sur terre. Merci. Faites du silence dans l'émission s'il vous plaît. On a besoin de tranquillité pour apprécier la chanson et non pour écouter les mauvaises voix. Merci. Flashback de ce soir pour Tata, les gars, c'est vrai que vous allez vous rappeler d'énormément de choses. Hein. Un gros hit, ce groupe c'était quelque chose à l'époque. Ouais. On les aimait, même si on n'aime pas trop ceux qui deviennent aujourd'hui. Bref. Ils deviennent quoi? Ce que tu sais. Vous passez quoi du son, les gars? C'est un gros hit. Un gros hit. Et ça rappelle beaucoup de choses. Moi, nous deux, on connaissait carrément la chanson par tête parce qu'on a fait beaucoup de podiums, interprétations sur ce son, sur presque beaucoup de morceaux de voilà. Okay. Donc, mais oui, on a chanté. Voilà. Beaucoup chanté cette histoire-là. Et puis, c'est un gros son. Après ça, ce qu'ils deviennent aujourd'hui, c'est regrettable. Kevin Hunda, le bonsoir. C'est dédicace. Envoie la facture. Kevin, on t'envoie la facture après. Bon, je donne rapidement ton avis sur le single. Gros hit aussi, je ne vais pas dire autre chose, bien sûr. On a écouté Apouké dans ce pays. On sait ce qu'il vaut, ce groupe. Et on espère qu'ils vont nous revenir très fort. Ils vont te revenir où? En même temps, ils sont obligés de revenir. Ils étaient de retour il y a quelques mois en fait, avec un son flop là. Voilà. Oui, ils ont fait un remix façon. Ouais, un retour. Non, mais c'était sur un son ivoirien. C'est nigérien. C'est le son de Davido, ils ont repris l'instrumental. Ils ont molesté dangereusement. Wow. Mon Dieu, qu'ils ont molesté. Revenir, c'était trop. Faire un remix de Davido au lieu de Sakura Danialou. Mais mon Dieu, c'est bon. Le gars était tellement sur les nerfs. Non, mais c'est grave. C'est grave. Calme-toi, d'accord? C'est bon. Calme-toi. Ça me pique. Calme-toi. Ça nous a piqué tous, mais après on s'est calmé. On s'est calmé finalement. Non mais on a appris qu'ils sont en train de faire une tournée, non? Tourner. Dans les quartiers de Cotonou. Ils se sont reconstitués, ils sont en train de faire une tournée. C'est ce qu'il y a appris. Il paraît qu'il y a même une dame dedans. Une dame dedans qui est en train de les aider à. D'accord, tout compte fait, ils sont en tournée. Ouais, dans les quartiers de Cotonou, c'est sûr. Ça, ce sont tes propos. Tu répondras devant les juridictions compétentes. En son temps, je ne t'ai pas livré, mais j'ai juste situé les propos. Bon les gars, on va passer à la meilleure partie de l'émission de ce soir. Je vous le disais en début d'émission. La cour. Non, il n'y aura pas de cours. Je vous le disais en début d'émission ce soir, c'est une émission entre nous. Ouais. Et c'est la partie véritablement où
nous allons rester entre nous. Mais avant, il faut que nous allons à la pub. C'est ça, Sébastien? Et donc, on va à la pub, on revient derrière pour les awards du My Addictive Talk Show. Restez câblés. La pub, c'est tout de suite sur Tag. C'était la pub. Retrouvez la suite de votre programme. Ne tombe pas, Madiayou. Maou akolo, Maou adakba, Maou akolo, akolo nous les visés. Yewe non arrivons mais, arunu kunche doye mais, do pamime, do akbeme, do nous clé doye mais. Et donc, comme on l'annonçait avant d'aller à la pause, nous sommes là, cette fois-ci pour les awards du My Addictive Talk Show. Je vous rappelle, moi je ne donnerai pas mon avis. Les gars devront voter en ce qui concerne chaque catégorie. Je vais vous rappeler très rapidement les catégories. Nous avons artiste de l'année, nous avons le son de l'année, nous avons la vidéo de l'année, nous avons la révélation de l'année. Nous avons l'artiste féminin de l'année. Nous avons le meilleur artiste underground. Nous avons le buzz de l'année. Nous avons le flop de l'année. Nous avons le clash de l'année. Nous avons le meilleur manager de l'année. Nous avons le meilleur DJ de l'année. Waouh. Nous avons le meilleur animateur de l'année. Nous avons la meilleure plateforme web de l'année. Et nous avons les prix spéciaux. Et donc, comme je le disais tantôt, au niveau de chaque rubrique ou de chaque award, les chroniqueurs en studio devront voter pour ceux-là qui ont été sélectionnés pour participer à ce prix-là. Et donc on va commencer, si vous le permettez bien. Il faut aussi préciser que les artistes qui vont remporter les catégories vont repartir avec environ un mois ou 2 mois de promotion sur le My Addictive Talk Show en fait. Voilà. Bah les gars, on n'est pas trop généreux là, on applaudit quand même. On applaudissait quand même. C'est My Addictive Talk Show. Papa Noël, c'est nous. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il y a autre chose? Non, ça peut aller. S'il y a de l'argent, je demande 10% direct. Hein. Ok. Premier award. Artiste de l'année. Chers amis auditeurs, nos awards, c'est nous qui décidons. C'est vrai que vous pouvez nous appeler tout à l'heure pour donner vos avis. Mais c'est nous qui décidons. Du moins, les chroniqueurs qui décident en studio. Et donc, pour l'award de l'artiste de l'année, sont en compétition Fanico de Jésus, Togbe Yeto, Vano Baby et Sessima. Donc, je répète une fois encore, Fanico de Jésus, Togbe Yeto, Vano Baby, Sessima. Et donc, l'artiste qui va remporter le plus de suffrages lors des votes des chroniqueurs sera l'artiste de l'année. On commence avec les Twins. On commence par Crass. Alors, de Fanico, de Togbe Yeton, de Vano Baby et de Sessime, quel est ton choix? Togbe Yeton. Pour moi, Togbe Yeton, c'est le meilleur artiste de l'année. C'est le seul artiste qui a pu garder la ligne pendant toute l'année, a su garder la polémique, même s'il y a eu polémique, a su garder le buzz nécessaire pendant toute l'année et a su faire parler de lui. Donc je vote pour Togbe Yeton, sans commentaire. Ok, il y a Ivan Ivans là qui nous appelle, on va savoir. Allô Ivan? Ivan? Est-ce que tu sais qu'on est en émission? Ouais, j'essaie d'appeler depuis la ligne n'est pas en fait. Tu essaies d'appeler où? Est-ce qu'on voulait t'entendre? La diarrhée est passée? En fait, non, j'ai juste usé mon trône en fait. Peut-être ton trône de noisseur? Et il paraît que tu es allé t'éclaircir. Bon, finalement, dis-nous pourquoi tu as appelé. Tu veux voter aussi? Non, je vous emmerde.
Tu nous emmerdes ou bien? Tout qu'en fait, nous on ne savait même pas que tu existais tout à l'heure. Et donc, grâce à l'instant, on disait qu'il votait pour Togbe Yeton. Gloire. Entre Faniko, Togbe, Vano Baby, et Sessime. Je vote Togbe Yeton. 2 voix déjà. Je vote Togbe Yeton parce que de tous les nominés, il a été celui, malgré les thématiques qu'il abordait, il a été celui qui a su garder, qui a su tenir en haleine le public toute l'année 2018. Moi, je vote Togbe Yeton. Je vote pour Faniko de Jésus. Judas vote pour Faniko. En même temps, si tu votais pour Togbe Yeton, ce serait un crime. Ce serait un crime, vraiment. Jaurès? Moi, je vote pour Togbe Yeton aussi. Voilà. Et les arguments, ils les ont déjà donnés, donc ça peut aller. L'artiste de l'année, selon les chroniqueurs du My Addictive Talk Show, est Togbe Yeton, qui bénéficie d'1 mois de promo gratuitement sur le site My Addictive Talk Show. Il faut rappeler, il faut quand même lever un équivoque. Les gars, forcément, ne votent pas pour la musique que véhicule Togbe Yeton, mais votent pour le personnage artistique qu'il représente. Exactement. Et compte tenu de sa constance au niveau des chats, en termes de popularité et de buzz tout au long de l'année. Donc c'est sur ces critères-là que Togbe Yeton a été choisi artiste de l'année. Il a été l'artiste qui a été le plus demandé par le public cette année. Oui. Donc c'est important. Et le staff de Togbe Yeton a développé une stratégie de com formidable, sans gros moyens, sans vraiment saouler. Il changeait au fur et à mesure. Et ça ne saoulait pas, on s'amusait. À chaque morceau, il y a une stratégie nouvelle qui est mise en place. Ouais, de A en gang aux 80 000 francs de bâché. On va en parler après. On continue, merci. Ok, je rappelle à nos amis auditeurs qu'ils pourront nous appeler à partir de 23h30 minutes, si tout va bien, pour donner leurs avis par rapport aux différents artistes ou aux différents awards qui repartiront avec les artistes. Cette fois-ci, nous sommes sur le son de l'année et sont en compétition pour cet award Masterkid avec son single Auto Auto, Madame de Vano Baby, Message au président de Tiaf Papa Yazir et Vite à vie de Nikador. Grâce. Je rappelle, hein? Oui. Auto Auto de Masterkid, oui. Madame de Vano Baby, oui. Message au président de Tiaf Papa Yazir, oui. Et Vite à vie de Nikador. Madame de Vano Baby, c'est le seul son, du moins je pense que c'est le son que tout le monde a plébiscité cette année. C'est un très bon son, une très belle thématique qui emporte. Et même si les autres ne sont pas mauvais, je pense que Vano a su garder la ligne. Et malgré qu'il n'ait pas fait beaucoup de sorties cette année, il est demeuré un des meilleurs chanteurs du moment, je crois bien. Oui. Le choix est difficile. Sérieusement, le choix est difficile parce que les sons qui ont été cités là sont des gros sons réellement parce que Auto Auto de Masterkid, sérieusement, sans dire du n'importe quoi, c'est le son qui a fait l'unanimité, que ce soit chez les incultes, c'est-à-dire en fait tous ceux qui ne connaissent même pas la musique chantent parce que la thématique touche, la manière de chanter touche, la voix touche. Et donc finalement, moi je vote pour Auto Auto de Masterkid. Auto Auto. Les autres n'ont pas démérité. Ce sont de très gros sons, mais Auto Auto, c'est le son du public, c'est le son que tout le monde a validé. Voilà, moi je vote Auto Auto. Judas Sion. Ouais, pour Judas Sion, la Benou, ce sera Auto Auto de Masterkid. Auto Auto de Masterkid. J'ai pas besoin de donner les détails, il les a déjà donnés. Il a fait l'année avec le son. Joro Tigui. Ouais, le son de l'année pour moi c'est Auto Auto de Masterkid. Voilà. Tu es dedans. Dedans comment? Dieu est dans ça. Il y a Dieu dedans, quoi. Dieu est vraiment dedans en fait. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après Togbe Yeton qui part avec l'award de l'artiste de l'année, c'est Masterkid avec son single Auto Auto de partie
avec l'award du son de l'année. On continue cette fois-ci. Place à la vidéo de l'année. Sont nominés pour cette catégorie Nicanor avec sa vidéo Jeune Fort, Shamir MG avec sa vidéo Rien à me dire, B-Side avec sa vidéo Elle a le feu et Ami El Presidente avec sa vidéo C'est déjà fait. Je rappelle une fois encore, sont nominés pour cette catégorie vidéo de l'année pour le compte des awards de My Addictive Talk Show, Nicanor, Jeune Fort, Chami MG, Rien à me dire, B-Side, Elle a le feu, Ami El Presidente, C'est déjà fait. Et cette fois-ci, je commence par Judas. Merde. Pas C'est de mauvais. promo. Je crois que je vais donner mon point à Ami El Presidente, c'est déjà fait. J'ai pas eu le temps de bien réfléchir, mais bon, choisir Ami, c'est déjà fait. Amir, c'est déjà fait pour Judas. Jaurès Pour moi, ça serait Chami MG, et Rien à me dire. Chami MG, Rien à me dire pour Jaurès. Ami El Presidente, c'est déjà fait pour Judas. Alors, on va se retourner cette fois-ci vers les twists pour nous départager ou pour nous embrouiller encore plus. C'est chaud. Wow. C'est vraiment chaud. Chami a fait une très belle vidéo. Amir a fait une belle vidéo. B-Side, n'en parlons pas. Et qui dernièrement Nicanor, Jeune Fort. Nicanor, waouh. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Finalement, ton choix se porte sur... Mon choix, je vais voter pour B-Side. Hey, je vais voter pour B-Side à cause de, permettez-moi de justifier, de l'originalité. C'est vrai que les autres aussi sont les autres clips sont originaux, mais l'originalité dans la réalisation du clip, vraiment c'est une première. Moi je kiffe vraiment. Bon voilà, moi je vote pour B-Side. C'est compliqué comme je vous le disais. Oui. Ils allaient nous enliser encore dans un imbroglio qui n'a pas de nom et l'un qui souffle à l'autre. J'espère. Non, et il a tenté de corrompre tout à l'heure en parlant de... C'est que tu ne vas pas dire. Je ne veux pas dire. Bref, je ne vote pas pour celui dont tu as parlé, mais je vote pour Shamir MG parce que je trouve que c'est de l'art, cette vidéo. Cette vidéo, c'est de l'art. Exactement. C'est de l'art. Ce n'est pas, la vidéo même, c'est un message, c'est tout un message qui est dans la vidéo. Même si je trouve que les autres vidéos n'ont pas mérité, Casly, Dramas, et tout. C'était beau, mais... Et c'est le lieu d'en placer une pour tous nos réalisateurs béninois qui font du gros boulot. Il faut les encourager pour ça. Et aujourd'hui, la qualité de l'image, s'il vous plaît, même si vous ne passez pas sur ce canal extérieur qui est emprisé aujourd'hui, vous n'avez rien à vous reprocher en termes de réalisation de vidéos actuellement au Bénin. Parce qu'il y a de très bonnes vidéos qui sont faites au Bénin. Et n'eût été le vilain circuit qu'il y a derrière cette affaire-là, on sait que les vidéos béninoises devraient passer régulièrement sur ce canal-là. Mais bon, bientôt la télé qui va tout révolutionner. C'est dommage que ce soit un peu restreint parce qu'il faille nominer des gens, c'est qu'il faille voter. Sinon, on aurait 10, 20, 30, 40, 50 vidéos. Carrément. Il y a eu de très très belles vidéos cette année. Parce qu'il y a eu de très belles vidéos. Moi, je pense à la vidéo de Instagram, par exemple. Nanawe, qui est une très belle vidéo aussi. Voilà. Oui, finalement, c'est des big up à cette vidéo-là. Faites ça. Pendant que vous en voulez, pendant que vous le voulez, faites des big up à cette vidéo. C'est aussi une belle vidéo. Ça, c'est selon toi. En même temps, il y a plusieurs vidéos, il y a de très belles vidéos cette année, on ne pourra pas tout nominer. Voilà, il faut juste nommer une. Et donc, on retient que pour la vidéo de l'année, c'est Chami MG avec le titre Rien à me dire. Et une fois encore, il faut clarifier que toutes les vidéos sont au top. Et honnêtement, il y a un travail de chef qui s'abat du côté des réalisateurs de vidéos au Bénin. Et on espère que très bientôt, la télévision révolutionnaire viendra tout changer. Je dis ça, je ne dis rien.
de faire un big up à ceux qui sont dans les secrets des dieux. Nous allons passer cette fois-ci maintenant à la révélation de l'année. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sont nominés dans cette catégorie T-Gang, Dinwiddie, D-Blue, Borgia Diogo. La révélation de l'année sera-t-elle T-Gang, T-Gang. Bref, T-Gang, T-Gang, Gang toujours. Dinwiddie, D-Blue et Borgia Diogo. Jaurès. T-Gang, D-Blue, Dinwiddie et puis Borgia. Ah, je vais beaucoup plus placer ton point pour mon point pour Dinwiddie. Dinwiddie, ouais, je pense. Jaurès vote pour Dinwiddie. Ouais, parce que quand même il a été très prolifique cette année. Donc il a su rester aussi constant tout au long de l'année. Même si bon, le buzz là, c'est des forces, ça n'a pas donné. Constant en fait. Parce que au moins il effectuait des sorties assez régulières. Donc pour moi. Malgré qu'il ait laissé le masque. Ouais, malgré qu'il ait laissé le masque. Il n'a pas vraiment eu le buzz. Il a forcé, ça ferait que ça n'arrive. On se rappelle d'un son aussi. Appelez-moi non, Kaleta. Descend de la Kaleta, on le cache. Ok, d'accord. On y reviendra. Pour moi, ce sera T-Gang Chaki, simplement parce que j'ai aimé. Moi, en fait, j'ai pas attendu la vidéo pour aimer le son. C'est un son que j'ai connu depuis la moitié de 2018, je crois. J'ai apprécié en fait cette rage qu'il y a dans ce jeune-là. Technicien gang, je vote pour. Judas T-Gang. Bon les gars, ça va se jouer avec vous cette fois-ci. Révélation de cette année. Ça c'est gloire. Révélation de cette année, on a qui T-Gang, Dinwiddie, D-Blue, Borgia Diogo. Borgia, lui, s'est révélé surtout à cause de son pléthore de sons, c'est tout. Album, s'il te plaît. Voilà. Respecte le gars. Bref, dans tous les cas, il s'est révélé juste pour ça. Sinon, t'es obligé de lui envoyer ça. C'est une dizaine d'albums. Judas, s'il te plaît. Arrête de parler en désordre. À part ça, D-Blue, c'est le gars qui imite les Ivoiriens et les Nigériens en faisant du chakou façon. Et c'était obligé de dire ça non, aussi. j'analyse. Laisse-moi réfléchir. Les 20 votes. Qui encore? Dinwiddie. Lui, il est nostalgique de son masque passé. T-Gang, c'est un jeune. Tu lui as mis ça pour. Voilà, bon, bref. Tu choisis qui? Je vais voter pour T-Gang. Je vais voter pour T-Gang à cause de la thématique, des thématiques qu'il a abordées, parce que moi, j'ai eu 2 sons de lui. Il y a Sata. Et après, il y a Chaki. Et surtout, Chaki, c'est un gros son, c'est un gros hit. Et la manière dont il chante, sa manière d'être aussi, je crois qu'il a de l'avenir. Moi, je vote T-Gang, Chaki. 2 voix pour deux voix pour T-Gang, 1 voix pour Dinwiddie. Alors, je finis ceci avec mon vote. Et je vote pour T-Gang naturellement, parce que T-Gang, je pense que T-Gang, c'est la révélation de cette année. Même si c'est grâce à la vidéo qui vient de sortir récemment qu'il a commencé par prendre son ascension, beaucoup parmi nous autres qui écoutons de la musique, on l'a connu avec ses titres Sata et Chaki, et c'était des très beaux morceaux. Il a une belle qualité vocale, il peut faire mieux. Et voilà quoi, donc je vote T-Gang. La révélation de l'année est donc T-Gang, l'artiste féminin de l'année, cette fois-ci. Queen Fumi, Sessime, Naria. Oh Naria. Vous savez pourquoi je dis ça? Ouais. Oh Naria. Ah, cette Naria. Ah Seigneur. En même temps, Sessime n'est pas mal aussi. Ah, Sessime. Queen Fumi. Oh, Queen Fumi. Et pour finir, avec le potentiel. Et pour finir, appelons ça avec respect Anka. Ouais. Ah oui. Femme mariée. De l'autre.
Et donc, ça va se jouer entre ces 4 artistes. Je rappelle une fois encore, l'award de l'artiste féminine de l'année va se jouer entre Queen Fumi, Sessima, Naria et Onka. Alors les gars, faites vos choix. Qui se lance en premier? Je me lance. Je voudrais voter pour Onka pour démarrer en même temps. Moi, mon coup de cœur de cette année, c'est sa reprise Zémirin de Sagbour Danialou. Il faut rappeler qu'elle n'est pas béninoise. Elle a repris un morceau en langue. Elle a assuré comme elle pouvait. La qualité vocale y était. Et c'est mon coup de cœur en fait. C'est mon coup de cœur. Je vote pour Onka. Onka pour Judas. Alors les twists. C'est chaud. Parce que les 3 dames sont belles. Les 4. Les 4 dames sont belles. Elles ont du potentiel. Elles ont un potentiel corporel impressionnant. En même temps, on ne juge pas sur ça. Est-ce qu'on est d'accord? En même temps, côté musique, rien d'impressionnant. Hein, comme, voilà, bon. Moi, je sais, Naria n'a pas impressionné. Ne m'impressionne même pas. Queen Fumi, non. Queen Fumi, non. Je ne trouve rien en elle, en fait. Qui encore? Sessima encore. Sessima, je trouve qu'elle est dans la précipitation et dans l'agitation. Bon, bref. Tu peux voter. Je donne mes avis avant de voter. Je vais voter pour Onka. Je vais voter pour Onka, pas parce que je maîtrise vraiment un son d'elle particulièrement, à part le Zémirin dont on a parlé. Ça m'impressionne même pas trop. Mais je trouve que elle a du potentiel en couple. Surtout en couple avec son mari, c'est-à-dire le son entre nous deux. Et parce que c'est toi, je kiffe. Et je vote pour Onka. Là, c'était Gloire qui finalement a apprécié ou pas du tout. Excusez-moi, je réfléchis tout haut. Voilà. Il n'apprécie pas les femmes, lui. Allez, grâce. Mon vote... Écoutez, Gloire a presque tout dit. Seulement que moi, je ne vais pas voter pour Onka parce que je ne trouve pas... Elle m'a impressionné en rien du tout. Onka n'est pas une artiste féminine, elle est une artiste en couple. Donc, seul, je ne sais pas ce que Onka vaut. Franchement, Zémirin ne m'impressionne nullement. Seul Onka ne m'impressionne pas. Donc, la seule artiste pour le moment, même si l'argumentaire de Gloire tient la route, c'est que elle est quand même prolifique. C'est une artiste qui fait qui fait du bon. Ce n'est pas Naria. Je vote pour Sessima. 2 voix pour Onka, 1 voix pour Sessima. Donc il reste moi quoi. Jaurès, tu vas siffler la récréation de ce match-là. Je vais cogiter à qui il faut voter. Et malheureusement, j'ai eu une amie qui m'a dit de voter pour Onka. Voilà, donc je vote pour Onka. Et regardez comment il nous sort. C'est elle. C'est madame. Parce que c'est elle. Parce que c'est elle. Finalement, on est tous influencés parce que moi aussi, je reçois des messages qui me disent ne vote pas pour. Parce que c'est elle. Parce que c'est elle. Parce que c'est elle. T'as voté pour Onka. Non, c'est pas parce que c'est elle. Hein. Voilà. Parce que c'est elle. Ouais, parce que c'est elle. Voilà, parce que c'est elle. Maintenant, vous allez faire quoi? On va rien faire. Vous pouvez rien faire. Finalement, on prend ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est de délibérer. Non, je vote pour Onka. Donc, Onka. Onka part pour l'award de l'artiste féminin de l'année. Nous évoluons. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les votes, c'est 3-1 souvent, depuis le début. Bon, c'est bon. Je sais pas comment ça à la maison aussi, ils ont constaté, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Maintenant, l'award de l'artiste underground de l'année. Chris Ba, J'ai la rime, Don Amos, Cœur Blanc. Artiste underground de l'année, Chris Ba, J'ai la rime, Don Amos, Cœur Blanc.
On se décide, les gars, faites vite en même temps, ne jouez pas les gonzesses. Allez, vite, décidez. Qui parle? Ne jouez pas les gonzesses. Allez, celui qui veut. En toute objectif. Underground. Meilleur artiste underground. Ouais. Bon, moi je vais vite voter Paty d'ici parce que moi je vais voter. Tu rentres? Tu rentres? Non, fini la catégorie là. Moi je vais voter. Chrisba, ouais. C'est bon, on a entendu. Pressé. Merci Jaurès. Waouh. Judas. Ouais, en fait. Fais vite. Il a été bref. Normalement, on devait avoir catégorie vieux père. En fait, que blanc, moi je ne le trouve pas. C'est bon, vote. Ok, je vote Chrisba. Tu perds tout ce temps pour dire la même chose que l'autre. Bon, les tous, vous allez nous compliquer le match. Ouais, bon, il faut que je réfléchisse tout. En toute objectivité. Catégorie vieux père. Il faudrait qu'on rectifie quelque chose. La mentalité de nos artistes jeunes aujourd'hui, c'est que le côté underground est le côté le plus bas, le plus merdeux en fait de la musique. Alors que, contrairement à ce qu'ils s'imaginent, les grosses stars vivent dans l'underground. Et ce n'est pas pour diminuer quelqu'un, mais je trouve que, sérieusement, je félicite d'abord, bon, je trouve que c'est très bon en fait les choix faits au niveau du, même si Cœur Blanc, donc voilà, c'est un ancien qui vit encore dans l'underground. Bref, je vais voter pour Chrisba. Chrisba, 3 voix. Est-ce que ça va être un chaos? Il risque de casser ça. Je crois que heureusement ou malheureusement, ça va être un chaos parce que Chrisba demeure le seul artiste aujourd'hui à chaque sortie à faire parler de lui, à garder la ligne. On prie pour qu'il soit l'année prochaine, sur toutes les nominations, qu'il soit le meilleur artiste de l'année. C'est un très bon artiste qu'il faut féliciter, Chrisba. Merci. Et là, c'est le chaos. Ça mérite quand même des applaudissements. Ah oui. Et c'est plus corporate dit. Et en studio, les gars ont voté, je vous assure tout, en toute objectivité. Chrisba repart avec l'award de l'artiste underground de l'année et bénéficie bien évidemment d'1 mois de promo sur My Additive ainsi que pour tous les autres lauréats de ces awards. Passons maintenant cette fois-ci au buzz de l'année. Ouais. Ce que nous aimons par ici sont en compétition. Clara et ses histoires. Ah ouais. La série de telenovelas Clara à Timpon et son I Love You interplanétaire. L'affaire 80 000 francs de Togbeyeton avec le fameux Aongengem. Et s'il vous plaît, pour ça, il ne votera pas, c'est sûr. Il est disqualifié d'office. Donc cette catégorie se passe entre 3 chroniqueurs. C'est bien évidemment l'affaire de la convocation de Blaze adressée à notre chroniqueur. Non, mais pas il ne votera pas, il est d'office disqualifié. Non, je ne voterai pas, je ne vais pas voter. Je veux juste rappeler aux auditeurs que qu'ils peuvent noter quelque part les awards qu'on fait. Donc ils peuvent appeler tout à l'heure et donner leur liste en même temps pour qu'on puisse passer à autre chose. C'est clair. Et avant de leur ouvrir l'antenne, ça va être autour de 23h. 30, 40 par là, pour qu'ils donnent rapidement leur avis sur les awards et profiter également pour nous dire certaines vérités sur les chroniqueurs et les animateurs des émissions, pour qu'on sache véritablement ce qu'on vaut. Si on est une belle bande de connards, n'hésitez pas à nous le dire. Et donc je reviens sur le buzz de l'année, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On continue dans les spécial awards de My Additive Talk Show. Et le buzz de l'année, ça va se disputer entre la série de telenovelas Made in Benin, Clara, Atikon et son I Love You, single ou buzz interplanétaire, l'affaire 80 000 francs de Togbeyeton, et bien évidemment cette affaire également de convocation de Blaze adressée à notre chef frère Jaurès Radley qui avait chaud.
qui a dû courir de maison en maison dans le temps. Il n'a pas été chopé. Pour échapper à la prison. Heureusement. Bref, les gars, faites vos votes en studio. On y va. Je crois que je vais me lancer. C'est vrai, c'est que des buzz, de gros buzz d'ailleurs en 2018. Cette affaire Clara, ça continue jusqu'à l'heure où on parle. Mais personnellement, je vais voter pour Atekpon, qui a été repris dernièrement, s'il vous plaît, par un grand artiste nigérien que je ne vais pas citer ici. Je vote Atekpon. Parce que tu as oublié le nom. Non, toi aussi. Oui, mon vote à moi, c'est pour Clara, naturellement. Clara, c'est un gros coup communicationnel. Moi, franchement, à part les petites dérives, j'ai adoré ce qu'elle a foutu pendant toute cette année. C'est formidable comme communication et je trouve dommage que certains artistes n'en aient pas profité pour rehausser leur image. Ça, c'était le gros buzz qui continue jusqu'à l'heure où on parle. C'est Clara. Est-ce qu'on va pas la recevoir un de ces quatre? Il le faut. Hein. Il le faut. Parce bon, qu'on doit savoir. Si vous êtes parent de Clara, si vous êtes ami de Clara, si vous êtes proche de Clara, écrivez-lui et dites-lui que nous avons lancé une invitation pour elle en direct. Jaurès, tu ne votes pas. Allez. C'est dommage que les deux précédents gars n'aient pas parlé de Jaurès. Seigneur Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en même temps, quand on parle de l'ampleur du buzz. Parce que Blaze lui a donné des sueurs froides ou chaudes dans tous les cas. Mon frère, il est chaud. Il est chaud, vraiment chaud, vraiment chaud. En même temps commencer par cotiser. C'est un gros. Il faut l'avouer, j'avais commencé par cotiser pour les baguettes. Dans les boulangeries. Les baguettes de Messi. Essayer même des partenariats avec les boulangeries pour pouvoir l'alimenter en paix, même s'il n'aura pas assez de temps pour aller aux latrines là-bas. Mais c'est l'occasion en fait de te dire que tu es chanceux, hein, parce que en réalité, si ça se passait comme ça devait se passer, mais merde, tout le monde aurait peur, nous y compris, parce que si avec cette facilité, avec cette facilité déconcertante, on peut envoyer les gens en prison. Vous aurez peur, moi non. Je vais marcher. Je vais marcher sur la prison civile de Cotonou. Avec une grosse pancarte. Libérez Jaurès. Libérez Jaurès. Et comme ça, on aurait fait. Bon, je vote. Je vais voter pour Clara parce que, sérieusement, contrairement à ce que mon second a dit tout à l'heure, je crois que c'est surtout pour ça que j'apprécie vraiment le label Meko Family. Je crois que lors d'une de leurs sorties, ils ont utilisé même l'image de la fille sur un clip. C'est vraiment c'est une fille. C'est du génie. C'est une fille qu'on devrait vraiment soutenir parce que c'est une idée, c'est iconoclaste, c'est grand, c'est beau. À part ça, c'est que la culture de chez nous n'accepte pas certaines choses, c'est tout. Sinon, moi, je vois pas ce qu'elle fait que les autres ne font pas ailleurs. Ouais, mais en même temps, Jaurès va donner son avis, même si c'est déjà plié. Hein. Clara remporte, il faut le rappeler, le buzz de l'année. Non, c'est clair, je voulais voter Clara. D'accord. Finalement, je pense que je vais revenir sur le même avis que Grace. C'est vrai que Clara, quelque part, son buzz n'a pas été utilisé à bon escient. C'est vrai que la Meko Prod Family a su profiter pour satisfaire ses intérêts. Mais je pense qu'on aurait pu aller au-delà avec Clara. Voilà, il y a plein d'exemples aujourd'hui. Quand Clara, on voit le phénomène du Boutigui qui se passe ailleurs. En Côte d'Ivoire. Clara fait plus mal que ça, mais Clara quand même, en toute honnêteté, c'était le buzz de l'année. Ça, il faut pas le nier. Donc on va quand même. Reste à savoir la promotion qu'on va lui faire. Non, sur Main Additive, on l'invite officiellement sur l'émission. Ça fait un. En deuxième lieu, on va s'entendre avec l'équipe. Jaurès pourra confirmer où on mettra sa photo sur le site pendant un mois. En son honneur. En son honneur. Ouais. On fera ça. Clara,
On t'a beaucoup insulté, hein, je t'ai beaucoup insulté. Mais au Mais final, tu l'aimes quand même. Je ne l'aime pas parce que ma femme m'écoute à la maison. Pourquoi ces bêtises? Mais je pense quand même que tu es une personnalité publique de la République. Voilà. Et c'est GPP qui le dit. Bon, flop de l'année. Ouais, j'aime ça. Ça, la première personne qui va voter d'office, c'est Jaurès parce que c'est son mot préféré. Et donc, c'est pas, les gars sont pas sérieux. Dans la catégorie flop de l'année, nous avons les albums de Borgia Diogo. Number 1. L'album Alpha de Mr. Blaze. Je lis ce que je vois ici. En même temps, si vous m'envoyez une convocation, je répondrai. Les sorties de T-Boy. Et pourtant, il a chanté Ouyan contre vous dernièrement. Et ça, je pense très honnêtement. Bon, je ne dirai rien. Les sorties de Masse le Rouge. Et donc, le flop, l'award du flop de l'année va se disputer entre les albums de Borgia Diogo, l'album Alpha de Mr. Blaze, les sorties de T-Boy et les sorties de Masse le Rouge. Jaurès, haut conseiller mondial en flop. En flopping. Veuillez bien nous donner votre avis. Non, c'est difficile parce que tout ça c'est des flops, c'est des vrais flops. De gros flops. Je sais pas. Le conseiller mondial qui a l'embarras du choix. Grave. Et il met grave à la fin. Non. Flop de l'année. Waouh. Allez, on se décide. Non, flop de l'année. Bon, je vais beaucoup plus me pencher pour les sorties de T-Boy. Voilà, parce que c'est un jeune qui promettait, mais voilà, si sa carrière est en train de finir comme ça, donc ça promet, alors que les autres, bon, voilà, ils ont le temps de... Donc T-Boy, c'est carrément pas ça, en fait. Donc voilà, moi je vote pour... Sa carrière est finie comme ça. Ouais, malheureusement, sa carrière, elle est finie. Voilà. Bon, j'espère qu'il va se remonter d'ici là, mais pour le moment, c'est que des flops, en fait. C'est un flop qui fait mal. Ok. Ces sons qui ont juste une durée de vie de 2 jours, là. Non, ok. Flop de l'année seront Jaurès. Ce sont les sorties de T-Boy. Judas. J'ai pas le même avis par contre. Quand on va parler de sorties prolifiques, je crois qu'on doit décerner ce trophée à Borgia Diogo. Je ne sais plus trop si c'est 12 ou c'est 10 albums en tout cas. Bref, c'est des albums. Le mec en a sorti assez en 2018, des tas d'albums s'il vous plaît, avec des quinzaines de sons je crois. Moi je vote pour Borgia Diogo. Franchement, ces awards, c'est la meilleure catégorie de tous les awards. Je vous jure. Et je vais te donner mon avis à la fin. Les sorties de T-Boy pour Jaurès, les albums de Borgia Diogo pour Judas. On va une fois encore se retourner vers les Twins. Allez, la décision c'est à votre niveau. Les flops de l'année. Comme Jaurès l'a dit, carrément tous sont des flops. Mais moi, je vais voter pour T-Boy. Les sorties de T-Boy. Les sorties de T-Boy parce que, effectivement, en fait, je juge plus la promesse de l'artiste. En tant qu'artiste espoir, les attentes qu'il y avait vis-à-vis de ce vu qu'il était révélation l'année passée. Après, c'est que d'abord la suite de sa carrière a été mal gérée, très mal gérée. Après, c'est que lui aussi n'a pas su prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Il est tombé dans le piège de certaines personnes. En l'occurrence, vous. En l'occurrence, il faut préciser ça. Il n'a pas été malin dans ces... Bon, T-Boy. Tu choisis T-Boy. Tu veux me couper comme ça? C'est bon, le temps passe. Les auditeurs sont sérieux. Non, ne parlez pas trop. Ne parlez pas trop. Oui, tu votes pour. Le flop, c'est T-Boy, carrément. Alors, le flop de l'année, l'award du flop de l'année revient... J'attends le mois de aux sorties de T-Boy. Je vous promets, Ouya sera en boucle. Tout juste pour taire les sauvages que vous êtes. Prochain award, c'est le clash de l'année. Oh my God. Jesus. Et les Twins sont disqualifiés. D'office. Ça va se jouer entre deux personnes. CCC
contre Mr. Pentu officiel, Roca le caméléon. T-Boy contre nos chers amis les Twins. Roca contre le Thug, Renaud King. Et Dibi d'abord contre Mr. Convocation, Blaze. Pourquoi vous riez? On y va. La convoque, c'est son autre discipline favorite. Clash de l'année, CCC versus Roca, T-Boy versus Twins, Roca versus Renaud King, Dibi d'abord versus Mr. Convocation. Mais ne m'envoyez pas une. Tu veux rentrer? J'ai une famille, j'ai un enfant, j'ai une femme, et j'ai un boulot, et j'ai des auditeurs qui m'aiment. Allez, j'attaque. Je crois pour moi, le clash de l'année, ce sera le tout dernier que j'ai eu le temps de consommer. Ça a fait pratiquement 2 semaines et ça continue d'ailleurs. C'est le clash entre Dibi Dobo et Mr. Blaze. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, c'est sur le Mayaditif Talk Show que ça a été que les sauvages comme vous avez ravivé. Non, dites les choses clairement. C'est sur le mat que ça a été ravivé. Voilà. Donc, je vote pour Dibi Dobo versus Blaze. Jaurès. Oui, moi aussi, je vote pour Dibi Dobo, pour mon ami Blaze. Ton ami. C'est son ami en plus. Bon, après, c'est vrai qu'après, Jaurès a beaucoup sucé. Ah bah. Et ils sont devenus amis. Bon, des affaires de inbox en inbox. Donc, finalement, les gars, je peux avoir vos avis, même si c'est plié, hein, c'est Dibi versus Blaze. J'aurais voté pour Dibi versus Blaze aussi, parce que en réalité, ce pourquoi on a été disqualifié n'avait pas sa raison d'être. On n'a vraiment pas fait un gros clash. Vous êtes déçus, hein. Ça continue encore, hein. Bon, allez-y. Ça va encore, après les 1 mois que vous venez de lui donner de promo. Mouillant aussi, ça va. Et Jaurès aussi va rentrer dans le coup maintenant. Voilà. Allez, les gars. Non, mais c'est pas la peine de parler, c'est Dibi de Fit. Il dit Fit Blaze. Ah, si c'est le fort, Dibi de Fit Blaze. En 2019. Pourquoi les Béninois ne sont pas intelligents? Sincèrement. Avec un concert à la clé. Concert Rempli. réconciliation au stade. Je t'assure. De l'amitié. Rempli. Et nous allons vous offrir une promo gratuite. Mais ils sont assez. Ils sont très bornés. Pas bonnés. Je n'ai pas voulu sauter le camp. Donc, Blaze et Dibi Dobo sont bonnés, c'est ça? Et le salaud, c'est carré à il vient mettre de la poudre au feu. Bon, meilleur manager de l'année. Les candidats sont. Ne vous en faites pas, je ne vais pas me disqualifier, je ne suis pas dedans. Da Adagoto, manager de la Meko Family, Alviral Haro, manager de Blue Diamond, Constantin Lumière, manager de Nicanor, et Zoro manager de Vano Baby. On y va, les gars. J'attaque en même temps, je vais voter pour Alvira Laro de Blue Diamond. Merci. Et Twins? Non, moi je vote aussi pour Alvira Laro de Blue Diamond. 2 points. Allez. Je vote pour le manager de la Meko Family. Dada Boto. Je vote pour Dada Boto Meko Family. Ah, tu dois nous départager alors. Tu nous départages, il n'y a rien à dire. Ça se joue entre Dada Boto et puis Alvira Laro. Oui. Das, tu es mon frère. Hein? On s'aime beaucoup. Mais finalement, très honnêtement, je mets mon point pour Alviral Haro. Donc, manager de l'année, Alviral Haro, du label Blue Diamond. Meilleur DJ de l'année, DJ Énergie Compressor. DJ Sejak. Mathieu Tessi. Mathieu Tessi. Lord DJ. Donc, ça se joue entre Énergie Compressor, Sejak, Mathieu Tessi, Lord DJ, les gars. On voit. Énergie pour moi. Énergie Compressor pour Judas. Énergie Compressor, allez. Énergie. K.O. Énergie, c'est toi. Tu nous invites, K. On a fait le job. K.O. Alors, le DJ de l'année, c'est Énergie Compressor. Cette fois-ci, maintenant, venons au meilleur animateur. Ouais. Et là, ça va être chaud, les gars. Ouais,
mais en même temps, on va être très très réaliste et très objectif. En compétition, Armel Leilo, Mats, animateur maison. Big up frère, en forme. Le prince Herbert. L'embuscade. Couvre-feu. Le seul prince de la capitale. Ouais. Ahmed Arikpa. Musical Info. Stitus Asogba. Top Star, Urban Show, de l'autre côté de GDSFM, à qui on fait un gros big up, un auditeur fidèle également du Mat. Ouais. Bonsoir frère. Allez les gars, décidez-vous rapidement, meilleur animateur. Les Twins. Oui, tous les animateurs cités sont très bons, ils ont tous le niveau. Mais franchement, moi, je prône la jeunesse, je prône la jeunesse en tout cas. Et j'adore écouter Armel Leilo faire son émission. C'est pas pour Leilo faire son émission, c'est pas pour sucer quelqu'un, mais notre émission, c'est la meilleure émission et Armel Leilo, c'est le boss. Je vote Armel Leilo. Il a besoin d'autant de force. Ouais. Allez, vas-y. Très vite. Ahmed Arikpa, c'est un bon animateur, un très bon coach, je respecte depuis des années. Titus est aussi très bon, vraiment bon. Prince Hébert. Je vais voter pour Prince Hébert, très bon, belle voix, belle présence sur ses émissions, surtout sur le couvre-feu. Je vais voter pour Armel Leilo parce que c'est un jeune, il est fou dans sa manière d'animer, il est dingue comme nous, il aime le risque, il prend le risque. Donc c'est ça. Je vote pour Armel Leilo. Quand on viendra le tabasser, vous direz toujours qu'il est dingue. Tu sais que celui que tu veux le plus dans l'embarras, dans ce schéma, c'est moi. On s'en fout, on est tous dans l'embarras. Vas-y. Normalement, tu devrais voter aussi. Donne ton vote, vas-y. J'ai envie de t'écouter. Oh, vas-y. Il faut déjà respecter tous ceux qui sont en compétition. C'est des grands dans le métier. Le temps file. Mais s'il vous plaît, permettez-moi de voter pour la folie de l'année. C'est Armel Leilo. Déjà, il remporte, hein, mais on va voir si ça va être le chaos. Jaurès. Ouais, c'est le chaos, c'est Amel. Et en même temps, vous pouvez dire qu'on a voté pour notre gars, mais bon. On s'en fout. Armel Leilo, animateur de l'année, selon les chroniqueurs de maths. Et très honnêtement. Tu n'as pas voté. Très honnêtement, si je dois donner mon avis. C'est le chaos chaotique. J'aime tous les animateurs qui sont là, franchement. Nous aussi on les aime, pourtant on a voté. Nous aussi, big quand up Judas à eux. faisait son show, pourquoi vous ne l'avez pas coupé? Je choisis aussi Armel Leilo. Frère, I Love You, c'est difficile d'assumer cette émission-là. Je te jure. On y va. Ce n'est pas simple. Et bon, j'espère que je ne te déçois pas. Bref, meilleure plateforme web. Et là, on va citer les noms pour une fois. My Addictive, Vol encore, Urban Hit, Notre Zik. Les gars, faites rapidement les autres. En fait, on n'a pas besoin de... J'espère qu'on ne va pas parler de sucette. Mais sur l'année, c'est My Addictive. En fait, je vote pour tout le monde ici, quoi. Vous validez? My Addictive. On se vote? Validé. Il n'y a pas mieux. Même les auditeurs savent que c'est My Addictive. Il n'y a pas mieux. My Addictive, talk show, site web de l'année. Nous le disons et nous l'assumons. Allez nous convoquer. Applaudissez pour nous-mêmes. Ah oui, Donc, monsieur Eric Lebolo, monsieur Farizi, monsieur Bento, on vous envoie la facture et cette fois-ci c'est une facture réelle. Ouais. Les prix spéciaux, moi, je vais décerner un prix spécial à un monsieur qui, on aurait dû créer cette catégorie-là, la catégorie du directeur de radio de l'année, et Dieu sait que tout le monde dirait que c'est lui. Je ne le dis pas parce que c'est notre boss ici, je ne le dis pas parce que j'ai besoin de ça pour rester ici, mais je le dis parce que quand vous prenez, s'il vous plaît, la légende Kevin Hardison, c'est des années d'expérience en radio, c'est du gros boulot, et être animateur d'une radio et finir directeur de la même radio, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, pour ne pas dire qu'il n'y a personne pratiquement qui l'a fait. Et ce soir, nous décernons le prix spécial. C'est ton prix. Ah ok, moi je décerne ce soir le prix spécial
du meilleur directeur de l'année au manager de la radio des défis Océan FM, Kevin Alaglo, alias Kevin Hardison, que je vous demande d'ovationner, s'il vous plaît. J'ai fini pour moi, donc ne soyez pas comme moi, soyez bref, parce que les auditeurs doivent appeler. Prix spécial. Je vais décerner un prix spécial. Là, c'est Gloire qui parle. Je vais décerner un prix spécial à Twins Corporate. Un prix spécial à Twins Corporate que nous représentons, que nous incarnons. Et pour notre sérieux, pour notre capacité à soulever les foules, à déchaîner les passions. Ne vous enjolivez pas trop. On a compris quoi. C'est bon, Twins Corporate. Allez, grâce. Prix spécial. Moi, je vais décerner un prix spécial à un monsieur que je respecte beaucoup, qui fait beaucoup pour la promotion de la musique, en l'occurrence la musique urbaine. Je veux parler du boss du Concerto et de tous ces coins qu'il a dans ce petit Bénin-là. Il s'agit de monsieur Ulrich Adjovi, prix spécial de Judas Sion-Laguen. On vous applaudit aussi, hein, Ouais, même ouais, si non. vous êtes trop joli. Judas, bon, je reste. Oui, moi je vais décerner un prix spécial à Faris Oko, qui est le directeur général de Maya Additive. Parce que si aujourd'hui on est là, puis Maya Additive est nominé plateforme web aujourd'hui, c'est aussi surtout grâce à lui, grâce à son À cette grosse tête déboulonnée. Ouais, surtout. Très déboulonnée. Sa folie. Très déboulonnée. Je ne t'insulte pas, hein, boss, mais la tête, elle est très déboulonnée. Parce que les gens ont comme l'impression de savoir que nous sommes les seuls dingos de la team. Non. Alors que les Derrière. sont dans l'ombre. On salue aussi sénateur Bento. Oui. On salue également très respectueusement monsieur le PDG. Oui, Eric Le Bolo. Monsieur Eric Le Bolo, on vous respecte, hein, mais vous êtes aussi un déboulonné. Donc le prix spécial de joueur est adressé à Faris Oko. Allez. Et je finis ceci par, comme je le disais depuis le début, il faut promouvoir la jeunesse et mon prix spécial va à un jeune qui s'investit dans la culture, même s'il le fait à ses propres frais et c'est dur, c'est vraiment dur pour lui parce que nous le côtoyons tout le temps, nous savons ce qu'il vit. Pour avoir organisé plusieurs éditions de Open Show, je dédie un prix spécial à Kevin Prince Rondalo de Underground Bouge. Franchement, Kevin, félicitations à toi et tu fais du très bon boulot. Et je vais finir par décerner encore un autre prix spécial. Celle-là, on ne l'a pas vu venir. Un prix spécial, celui-là. Bon, celui-là, on ne l'a pas vu venir. Comme l'émission d'ailleurs, on ne l'a pas vu venir. Je veux décerner un prix spécial à l'émission My Addictive Talk Show qui est venue bouleverser les habitudes. Franchement, c'est pas parce que nous l'animons, mais c'est une grosse émission. Et les gars, une fois encore, c'est le lieu d'applaudir cette émission-là. De vous applaudir tous. D'applaudir tous ces auditeurs-là. D'applaudir tous ceux qui ne sont pas là actuellement. Yvon, Amel, Lélo, toute l'équipe qui est derrière et la radio également qui nous a permis de faire cette émission. Et également ces amis-là qui nous écoutent, qui des moments n'appellent pas. Certains n'écoutent même pas pendant que l'émission est en train de passer en direct. D'autres attendent qu'on la mette en ligne pour aller la suivre sur YouTube. Franchement, merci pour la force que nous donnez. Et on espère que les boulons vont sauter. Et ça suit depuis le Canada, hein, la France, un peu partout. C'est bon, la radio internationale en même temps. Sébastien, il nous reste encore un seul appel. Un seul appel. Et puis, un seul appel. On va laisser un seul auditeur appeler. On peut laisser un seul auditeur appeler. Allô? Allô? Oui, cher ami. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Je salue tout le plateau. Théophile? Oui. Vous nous appelez bien évidemment de Semekpodji. Voilà. En fait, je vous remercie d'avoir reconnaître ma voix. Oh ouais, on la reconnaît très bien. Voilà, je suis auditeur fidèle de la radio Delphi. Oui, et de l'émission aussi. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir innové tous les membres, le nom que vous avez appelé, surtout mon directeur Kevin Avison, parce que c'est un directeur que tout le monde l'aime.
Oui. Et Dieu va le garder. Amen. Et toute sa famille. Oui. Parce que tout. Oui. C'est pas facile, mais on le remercie et puis Dieu va le garder pour nous quand même. Théophile. Oui. Dieu vous gardera et gardera les jumeaux. Et merci. Et bien de choses aux jumeaux, ne les tapez pas trop. Et bien de choses à la Rhône aussi. Allez, bonsoir chez vous. Et bonne soirée à vous. Nos auditeurs encore en ligne. Appelez. Sébastien est en train de faire les gros gestes ici. Normalement, notre temps reste un tout petit peu. Appelez une personne encore et puis vous connaissez le numéro 65 00 24 61 53 90 53. Appelez un dernier auditeur. Sinon, on flex. Il n'y a personne. Sébastien, tu n'as pas éteint le bouton appel là-bas? Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour le Maya Addictive Talk Show de ce soir. Appelez-nous même après l'émission sur les numéros de l'émission. Et je vais rappeler une fois encore les différents récipiendaires. On rappelle que l'artiste de l'année, c'est Tok Bayeton. Le single de l'année ou le son de l'année, Auto de Masterked. La vidéo de l'année, Rien à me dire de Shamir MG. La révélation de l'année, Tigang. Artiste féminin de l'année, Onka. Underground de l'année, Chris Ba. Le buzz de l'année, c'est Clara et ses différents épisodes de sa telenovelas. Le flop de l'année, c'est les sorties de T-Boy. Le clash de l'année, c'est Mr. Blaze et qui est convocation contre Dibidobo. Le manager de l'année, c'est Alviral Haro. Le Blue Diamond. Le DJ de l'année, c'est notre ami Énergie Compressor. L'animateur de l'année, c'est le pas normal, c'est le dégringolé, c'est le fou Armel Leilo. La plateforme web de l'année, c'est My Addictive. Prix spécial au directeur de la radio, le manager Hardison Kevin. Prix spécial au Twins Corporate. Prix spécial à monsieur Ulrich Adjovi. Prix spécial à monsieur Faris Oku. Prix spécial à l'endroit de monsieur Kevin Prince Rondalo. Et prix spécial pour la meilleure des émissions en bande FM, le My Addictive Talk Show. Ciao, bye. Que Dieu vous garde. Du 19 novembre 2018 au 12 janvier 2019, la Roue de Noël. Une promotion à vous faire tourner la tête. Achetez des produits Cinex, faites tourner la Roue de Noël et gagnez de merveilleux cadeaux sur place. Un bon de réduction de la cave à vin. Une remise jusqu'à 35% sur les produits Cinex et des packs fin d'année vous attendent. Du 19 novembre 2018 au 12 janvier 2019, faites jaillir la joie chez vous en tournant